Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de votre émission À vos droits. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui ne cesse de faire parler, celui des droits du patient quant à la fin de leur vie, et plus particulièrement de l'euthanasie. Entre la volonté de légaliser ce droit à l'euthanasie, la question de l'atteinte aux droits des patients et une liberté fondamentale qu'il faudrait consacrer, c'est au regard de ces problématiques que nous allons aborder ce sujet. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir deux invités, Madame Alice Richard. Bonjour et merci de m'avoir invitée. Ainsi que Madame Aurore Cézille. Bonjour, je suis ravie d'être ici pour échanger sur cette thématique. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Avant de vous donner la parole, j'aimerais faire une distinction entre deux notions pour nos téléspectateurs. Une distinction entre l'euthanasie, que nous allons aborder aujourd'hui, qui est définie comme l'usage des procédés qui permettent de hâter ou de provoquer la mort de malades incurables qui souffrent et qui souhaitent mourir, du suicide assisté qui, quant à lui, est l'acte de fournir un environnement et les moyens nécessaires à une personne pour mettre fin à ses jours. Très bonne synthèse, je trouve. Pour commencer, j'aimerais vous poser la question qui est dans toutes les bouches actuellement. Pensez-vous que la légalisation de l'euthanasie serait possible aujourd'hui ? Alors je pense que oui, effectivement, mais deux possibilités s'ouvrent réellement au pouvoir public, donc comme vous l'avez dit, la légalisation ainsi que la dépénalisation. La légalisation permettrait donc une autorisation de la loi, donc sous certaines conditions, d'accéder à cette euthanasie, tout en créant une nouvelle cause d'irresponsabilité pénale. Est-ce que, selon vous, le fait que l'euthanasie soit autorisée dans plusieurs pays de l'Union européenne, dont des pays limitrophes de la France, pourrait avoir une influence sur le choix de cette légalisation ? Alors je pense que oui, effectivement, ça pourrait avoir un fort impact, sachant que l'Espagne et la Belgique l'autorisent et que ça a un aspect plutôt positif, et que les demandes ne sont pas accrues pour autant, sauf pour les citoyens français qui, eux, demandent beaucoup, ce qui peut créer une forme d'hypocrisie en fin de compte, car l'interdiction est toujours réelle en France, mais ceux-ci y ont recours au final dans un pays limitrophe. Oui, c'est d'ailleurs à cause de ce qu'on peut appeler du coup le tourisme de la mort que en fait, la question de la fin de vie et notamment d'euthanasie ressort aujourd'hui. Tout à fait. Donc, du coup, pour ajouter plus d'informations à mon propos, donc quant à la dépénalisation, donc ça laisserait l'interdit que nous avons à l'heure actuelle, mais tout en créant une sanction moins sévère face aux professionnels de santé qui, comme nous le savons, peut avoir recours à cette euthanasie face à des patients en fin de vie, mais qui peut être poursuivi pour homicide volontaire dans ce cas-là, ce qui permettrait donc une absence de procédure pénale, ainsi que d'arrêter d'associer les professionnels de santé à des criminels. Merci pour vos réponses. Il est également souvent évoqué une véritable impossibilité législative de consacrer un tel droit à mourir. Qu'en est-il en réalité ? Alors, pour ma part, je ne sais pas si on peut parler catégoriquement de réelle impossibilité. Maintenant, oui, je pense que c'est peu probable à l'heure actuelle, puisque, comme on le sait, la législation, elle avance finalement avec la société et son évolution. Et même si, aujourd'hui, on parle un peu plus de la mort, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler des directives anticipées, même si pas assez quand même. Du coup, les personnes sont amenées à réfléchir sur leur fin de vie, mais ça reste un sujet qui est quand même très tabou en France. Et pour moi, c'est ce tabou qui permet, qui donne une complexité à légiférer autour de ça. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que l'abolition de la peine de mort n'est pas très vieille, elle date de 1981. Et pour beaucoup, il y a une sorte de parallèle à faire entre les deux, puisque dans les deux cas, on fait valoir le droit à la vie, tout simplement. Et quel meilleur exemple pour parler du droit à la vie que Robert Badinter, qui, pour le citer à ce sujet, avait dit que nul ne peut retirer la vie à autrui dans une démocratie. Et même si ça fait écho à la peine de mort, il parlait à ce moment-là de l'euthanasie, et il l'a rappelé même quelques temps avant de décéder, que de son vivant, Emmanuel Macron ne légaliserait pas l'euthanasie. C'est finalement un de ses derniers combats. Alors je rejoins tout à fait Alice sur la difficulté de légiférer sur ce sujet, mais on peut tout de même s'interroger lié à la loi du 2 février 2016 sur la sédation profonde et continue. N'est-elle pas déjà une forme d'euthanasie passive et une forme donc de droit à mourir, mais qui n'est simplement pas aboutie ?
On sait également que si l'euthanasie est légalisée, elle devrait être réalisée par des professionnels de santé. Mais ne pensez-vous pas qu'en réalité, ces professionnels de santé seraient trop peu nombreux à vouloir aider ces patients à mourir ? C'est une des grosses problématiques finalement du sujet, puisque la vocation même du médecin, c'est bien de guérir et de sauver les patients. Donc même si l'opinion publique, elle, serait peut-être prête à autoriser l'euthanasie en France, du côté des professionnels de santé, c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'il faudrait mettre en place des structures dédiées à cette prise en charge d'une certaine manière. Et est-ce qu'on peut demander à un médecin de passer sa journée à aider des patients à mourir ? Je pense que c'est quand même très compliqué, et ça va à l'encontre finalement de sa vocation et notamment du serment d'Hippocrate. En effet, et on peut les comprendre. Concernant les potentiels impacts, notamment sur la recherche, pensez-vous que cette légalisation pourrait avoir plus d'effets néfastes ou plus d'effets bénéfiques ? Alors, il faut nuancer. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un côté dont on ne parle pas beaucoup, c'est le côté de la recherche, puisque la recherche et les financements aujourd'hui se focalisent sur les soins palliatifs, c'est-à-dire tout ce qui est mis en place pour aider les patients en fin de vie. C'est vrai qu'on parle notamment de patients qui sont qui ont des maladies incurables et qui, pour beaucoup, sont en souffrance. Comme l'a évoqué Aurore un peu avant, il existe la sédation profonde. Maintenant, c'est qu'une option, c'est-à-dire que elle n'arrive que dans des cas assez complexes pour lesquels les médicaments ne suffisent pas, mais à côté de ça, il y a donc des médicaments antidouleurs qui sont donnés pour que les patients aient une fin de vie un peu plus sereine. Et donc, la recherche tend à trouver des médicaments de plus en plus efficaces. Donc, en fait, derrière, il y a toute une économie qu'on ne voit pas, que l'euthanasie pourrait bousculer. Je vois qu'il nous reste que quelques secondes. En quelques mots, je me permets de vous poser donc une dernière question. Pourriez-vous nous partager un avis un peu plus global sur l'euthanasie sans forcément parler de la légalisation ? Alors, je pense que c'est important que chacun puisse mourir dans la dignité et que pour certaines pathologies, comme Alice a pu le citer, incurables, il est important qu'ils aient le droit de choisir leur mort et de ne pas avoir recours à des traitements qui peuvent s'avérer inutiles, sachant que leur destin est déjà scellé. Pour ma part, je pense que ça revient un petit peu à ce que j'ai évoqué juste avant, concernant les soins palliatifs, où un maximum est mis en place pour que le patient soit serein, notamment dans sa fin de vie. Maintenant, oui, il faut être réaliste, ça ne fonctionne pas dans tous les cas. Il existe des patients pour qui la douleur est téméraire, et c'est pour ça, en fait, la recherche est là pour pour combler finalement cette lacune. Donc, choisir l'euthanasie, qui est quand même une option un petit peu définitive, hein, il n'y a pas d'autre mot, plutôt que les soins palliatifs et la recherche, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure option. C'en est une, mais je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure. Il est déjà temps de vous quitter. Merci à vous de nous avoir consacré votre temps, d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir partagé un point de vue aussi bien politique que juridique. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro concernant les droits du patient en tant qu'acteur de leur santé. Merci pour votre attention et à demain.